Salut, c'est Miss Me et bienvenue à Espace Créatif pour Culture. Back lady, you gon' hurt your back, carrying all them bags like that. I guess nobody ever told you, all you gotta hold on to is you, is you, is you. Tu veux dire le truc impossible à répondre? J'ai ma formule, c'est la mienne. Pour moi, l'art est une intention. L'art n'est pas un objet, l'art n'est pas une technique, l'art n'est même pas une émotion forcément. L'art est une intention. Et ça peut prendre toutes sortes de formes. Pour moi, l'art, ça peut pas être quelque chose qui doit forcément avoir un public, premièrement. C'est pas une technique, parce que tu as des gens qui ont des techniques de malades, mais ça voulait rien dire, tu vois, s'il y avait rien vraiment derrière, ils ont copié quelque chose, ou ils ont, tu vois. Donc pour moi, c'est une intention. Ça fait que les gens, ils prêtent attention à toi. Ça fait que les gens, ils en parlent. Ça fait que les gens, ils font des articles sur toi. Ça fait que les gens, ils te prennent au sérieux tout d'un coup, alors qu'avant, ils voulaient rien savoir de toi. Elle a trouvé dans la rue. Je dis toujours que je suis une klepto inversée, tu sais. Quand je voyage, je prends mes papiers, je prends mes trucs, et puis dès que j'ai un jour ou deux de libre, je vais coller partout, tu sais. Genre, je me laisse partout, je prends de la place partout. Au Portugal, j'en ai laissé, et elle est tombée dessus, quoi. Parce qu'elle a une maison là-bas, et donc elle est tombée dessus, elle l'a mis sur les réseaux, et elle m'a tagué immédiatement, et puis après, elle a commencé à me DM, quoi. On peut mettre un prix parce que notre société met des prix sur tout, mais je veux dire, c'est basé même sur l'économie, notre économie aujourd'hui. La valeur des billets, la valeur de ce genre de choses-là. Les gens qui jouent à la bourse. C'est basé sur des gens qui se disent, les gens, ils vont peut-être réagir comme ça. C'est basé sur du vent. Donc, est-ce qu'on peut mettre un prix sur l'art? Non, moi je pense que tu peux mettre ton prix émotionnel, toi, sur l'art. Maintenant, est-ce que ça a du sens? Peut-être que ça aura du sens pour 99% du monde va te dire, ouais, Picasso, yes. T'as une personne qui va te dire, non, bah voilà, ça veut pas dire qu'il a tort. Le féminisme se bat pour s'autodétruire quelque part, comme toute lutte. Moi, je me bats pour qu'un jour on se dise mais c'était absurde quoi, c'était trop bizarre. Eh ouais. On essaie de faire en sorte que les gens soient le plus égal possible as a starting point, parce qu'on n'est jamais égaux, right? C'est la lutte pour l'égalité sociale, économique des femmes dans un monde qui est considéré inégal. Beaucoup de ces domaines-là qui étaient perçus comme des domaines particulièrement masculins, ça prend du temps pour que des nanas se disent mais attends, moi aussi je suis capable de faire ça, puis après te faire accepter aussi, parce que c'est deux choses, hein. Les monosourcils Mystery de ce monde, elles sont génialissimes, elles sont talentueuses, il y en a d'autres. Il faut que tu puisses te dire je suis capable aussi, ce qui est tout un processus en tant que femme. Quand on t'a dit non 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 toute ta vie, tu vois, tu le gardes dans ta tête. Mais après à l'extérieur, il faut que les gens te disent moi je suis d'accord qu'on fasse un truc ensemble, je te reconnais, je veux bien t'interviewer parce que je pense que ce que tu fais a de la valeur. Tu sais, ça c'est un deuxième processus aussi, et je pense que pour les rappeuses c'est la même affaire. Tu sais, elles peuvent rapper ce qu'elles veulent, mais si personne veut les enregistrer, si personne veut faire un featuring, si personne veut leur donner une scène, si personne veut les signer, mais non seulement on est capable, mais on fait les choses différemment, et il y a une richesse qui s'ajoute quand les gens qui ont des réalités complètement différentes ajoutent à un domaine, quoi. Dans l'absolu, si je risquais pas ma vie, genre, Téhéran. J'ai été contactée par quelqu'un à Téhéran. Si je vais à Téhéran, par exemple, j'irai pas foutre mon vandale. Je fais pas ce que je fais pour choquer. Je fais ce que je fais parce que je trouve que ça a un sens et pour faire réfléchir. Téhéran, parfois, on oublie, si tu regardes trop la télé, que c'est une culture non seulement ancestrale, extrêmement riche. C'est des gens qui sont extrêmement éduqués, les femmes sont extrêmement éduquées. Des artistes, des intellectuels, des scientifiques qui ont fait des choses extraordinaires, pas juste au niveau national, mais au niveau international. Ce serait de faire leur portrait, et faire leur portrait avec et sans le voile. J'ai fait toute une série avec des femmes et des copines voilées, quand on a eu l'histoire de la charte ici. Parce que je considérais que c'était n'importe quoi, parce que moi je suis pour le fait qu'on peut laisser les nanas choisir pour elles-mêmes. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que le contexte dans lequel les femmes choisissent soit un contexte libre, parce que sinon c'est pas réellement un choix. Maintenant, c'est pas dire que je suis pour le voile. Personnellement, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais c'est pas ma réalité. Mais à Téhéran, quand c'est imposé, ça me pose un problème. Donc à ce moment-là, j'aimerais voir des femmes non voilées. On a tous des expériences tellement différentes. Quelque chose qui libère une personne peut être quelque chose qui oppresse quelqu'un d'autre. La nudité, c'est un exemple parfait. La nudité, dans certaines communautés où on a imposé aux filles de se mettre à nu, de se valoriser à travers leur sexualité depuis un très jeune âge, de pouvoir se couvrir, c'est quelque chose qui les libère. Dans un vécu comme le mien, où on m'a toujours reproché mes formes, le fait qu'on voyait ci, qu'on voyait mes seins, que dès qu'il y avait quelque chose, qu'un homme réagit
réagissais à ça, c'était ma faute et que c'était tout le temps à moi de gérer ce que les autres faisaient, le fait de pouvoir me foutre à poil et dire yo, fuck you, these are just breasts. Il n'y a rien de sexuel à ça, c'est sexuel quand je t'aurais dit que c'est sexuel. Là, la sexualité est une intention. Et donc ça va me libérer. Mais c'est dans mon cas. Choice is so important. Free choice. C'est primordial. Et les nanas, tout le monde décide toujours pour nous. À un moment donné, là, ça suffit. Les gens, ils aiment l'idée de ce que je fais. Ils aiment l'idée que j'existe. Ils aiment s'associer à moi de loin. Mais ils aiment jamais s'associer à moi réellement. Les gens n'assument pas en fait. C'est-à-dire qu'ils vont te limiter dans tout ce que tu vas faire, ils vont te limiter dans ce que tu vas dire. Les gens n'assument pas le fait que je parle et que je dis les choses comme je le pense tout le temps. Et ils comprennent pas que c'est quelque chose qui est en réalité positif. Il y a une grande partie de la société qui apprécie ce genre de choses-là et qui en a marre des non-dits, des faire semblants, de l'activisme à temps partiel et de ce genre de choses-là. Je pense pas que ce soit forcément nécessaire, non. On me pose souvent la question si je me complais à avoir des problèmes au nom de l'art. Et je trouve ça terriblement insultant en fait. L'expérience humaine est primordiale et l'art est le reflet de ça. Je pense qu'il faut aller au fond de soi. Et ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Je pense que le contraste est important. Je pense que l'exploration réelle et honnête est importante et ça, elle n'est pas forcément belle. C'est plus comme ça que je le cadrerais. Il y a des pièces dont je suis particulièrement attachée parce que je pense qu'elles reflétaient vraiment quelque chose de vraiment réel pour moi. Je t'avoue que je suis très fière de mes selfies, mais c'est parce que j'ai réussi à passer un cap créatif qui me faisait peur. Et c'était de lâcher prise et d'aller dans le lait, dans le non contrôlé. Et le tout dans la réflexion de soi. Et mettre de côté ce que les gens allaient peut-être en penser parce que c'était tellement différent de ce que je pensais. Tu sais, quand les gens commencent à connaître ce que tu fais, tu commences parfois à avoir une relation de dépendance avec ce que les gens vont attendre de toi, qui peut être dangereux quand tu commences à être reconnu pour ce que tu fais. Ma création, je pense, vient d'un... Je ressens trop les choses, je trouve. Je vis très fort. Et parfois, socialement, finalement, ça peut devenir handicapant. C'est pas une émotion particulière, même si dans mon travail, l'émotion de la colère est très présente. Et peu à peu, c'est une émotion sur laquelle je travaille de plus en plus. Et ça me fait énormément de bien. Et c'est une réflexion que j'ai sur la colère, surtout en tant que femme. Et j'essaie de faire l'apologie de la colère dans mon travail. La colère est une émotion nécessaire. Est une émotion comme toutes les autres émotions humaines qui doivent être vécu. Colère, ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de ne pas m'attaquer moi-même. Non, jamais. Je pense que je suis à la recherche de liberté constante, mais libre, non. Je pense que le jour où je serai libre, c'est quand je serai morte. Désolée, je suis comme ça, moi. Tu viens dans les trucs deep, je suis dans les trucs deep. I believe we're an endless, moving energy that transforms itself into different versions of our deep selves. And once you see it like that, you realize you had many lives and you still have many others to build and to live and to meet. And I find that less scary and I find that actually a little exciting. This wasn't a story about how I got broken. This was a story of how I built myself. Thank you.